Pour ma 7e astuce, si tu veux des rayures vraiment propres sans vilaine démarcation, je te conseille la méthode fluide. C'est une méthode que j'ai trouvée en bidouillant un petit peu avec mon crochet pour améliorer mes transitions de couleurs. Et une fois que tu as testé, je te promets que tu reviendras jamais à la méthode classique. Allez, je te montre ça. Je commence mon rang normalement, donc on va dire qu'à partir d'ici, je vais changer ma couleur. J'ai commencé ma maille serrée, donc j'ai 2 boucles sur mon crochet et je devrais la terminer du coup comme je ferais avec la méthode classique. Sauf que, comme pour la méthode classique, je vais placer mon nouveau fil. Donc je place mon nouveau fil. Jusqu'à présent, on est similaire à la méthode classique. Je fais un dernier jeté avec cette nouvelle couleur. Donc tu vas me dire, Janelle, c'est exactement la même. Sauf que là où tout se joue et là où cette méthode devient vraiment magique, c'est au moment de commencer ton nouveau rang en couleur B. En fait, on va piquer le crochet par l'arrière de la maille suivante du nouveau rang, donc par cette maille-là. On va aller piquer par l'arrière. Donc on pique non pas par l'avant, mais par l'arrière. Je vais chercher mon fil et je fais ma maille serrée normalement. Et en fait, cette transition va me permettre d'avoir quelque chose de vraiment net, notamment donc, ici à plat, en aller-retour, mais notamment aussi en spirale. C'est vraiment bluffant pour tout ce qui sera amigurumi, bonnet rayé, etc. Ça sera absolument bluffant. Donc je te montre la transition, mais comme tu vois, donc là j'avais fait déjà une maille et comme tu vois, en fait, on a un rendu qui est super net avec un départ vraiment à la première maille. Donc vraiment, c'est une méthode que je trouve très sympa et que je te partage et qui fonctionne aussi bien en rond qu'à plat du coup, alors que la méthode classique en rond laisse au contraire une vilaine marche. Et là, cette marche avec cette technique est complètement effacée et ça, c'est super pratique.